cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose Aboumey-Calavi, centre de santé de Kwanroun, un château d'eau mis en service. Le Canard se réjouit de la fin du calvaire du personnel, des patients et des autres usagers du centre de santé de Kwanroun en matière d'eau potable. Les autorités de la commune viennent de mettre à leur disposition un château d'eau qui constitue un véritable pas vers l'amélioration des conditions de travail et de vie dans l'enceinte de ce centre hospitalier. Retrouvez des détails à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. On lit également à la une de l'Informateur de ce vendredi matin, lutte contre l'anarque via les réseaux sociaux, les tontines en ligne interdites par le CNIN. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, année scolaire 2024-2025, les aspirants au métier d'enseignant AME invités à confirmer leur disponibilité. Forum national des conseils d'enfants du Bénin, un pari réussi pour l'ANASEB. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin, manchette, parle de la riposte à la variole de singe. Le Bénin, dans l'anticipation, retrouvez les mesures prises par le gouvernement béninois à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien de service public. Prévision macroéconomique pour 2025-2027 entre incertitude et résilience, nous apprend à la une ce matin La Nation. Fraternité en manchette, conquête du marché régional, un port sec à Kano, le Bénin et le Nigeria passent à l'offensive. Colonie de vacances, 200 filles unies pour l'inclusion, l'égalité et la diversité au nord du Bénin. Le matinal à présent, montée du niveau d'eau du fleuve Niger, alerte rouge dans les communes avoisinantes. Le Canada nous apprend que les populations des villes du nord du Bénin doivent redoubler de vigilance en cette période de crue, notamment celles situées à proximité du fleuve Niger. C'est ce qu'a annoncé la cellule interinstitutionnelle de prévision et d'alerte du Bénin dans sa publication en date du 26 août 2024. Retrouvez la dite publication à la page 2 de la livraison de ce vendredi. Microfinance au Bénin, un secteur assaini pour l'accès durable aux services financiers. Matin Livre ce matin en manchette, grand investisseur et homme de grand cœur, Babatunde Razak Olofenji, il était une fois, je rappelle le Canard, Boniaï proche de l'homme jusqu'à sa mort, mentionne le journal, des témoignages de ses proches, Souro Bouraïma Ojo, je cite, je pleure encore la disparition de cet homme de grand cœur, fin de citation. Mouf Liadi, je cite, c'est un monsieur très loyal qui a toujours tenu parole, fin de citation. Christine Ouinsavi, je cite, j'avoue que c'est un homme très intègre, fin de citation. Tibus Adagbe, je cite à nouveau, il était très patriote, fin de citation. Nous vous retrouvez les différents témoignages sur l'illustre disparu aux pages 2, 3, 4 et 10. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, plainte de la FIFA contre Google, une tentative de bâillonner toute forme de critique.
Info Matin, ce matin, manchette parle de fin de vacances gouvernementales, une reprise sur fond de défis majeurs pour Patrice Talon et ses ministres. Bénin intelligent à présent, parlementaires africains, l'APNOD évalue ses 10 ans d'existence, plus d'engagement en matière d'évaluation du développement et appel à l'adhésion d'autres États. Louis Gbéounou-Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, vante les succès du Bénin. On passe à présent à l'Économiste, le premier quotidien économique du Bénin s'intéresse en manchette ce 30 août 2024 à la rentrée scolaire au Bénin. Les parents suffoquent sous la cherté de la vie, fait observer le journal. Retrouvez son constat à la page 3 de sa livraison de ce matin. L'événement précis, quant à lui, mise en service d'infrastructures marchandes, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane inaugure le nouveau marché moderne de Glazoué. Les populations satisfaites de la promesse tenue par le président Patrice Talon et son gouvernement. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, suite au recours d'un citoyen pour la relecture du texte adopté, la Cour constitutionnelle tranche sur le code électoral le 12 septembre prochain. On découvre à présent la une du quotidien La Guérite. Mathias Kouanou apprécie les réalisations sous la rupture. Patrice Talon est un véritable agbonon. Grâce à la tournée gouvernementale, on a vu beaucoup de réalisation de la rupture, bientôt plus d'évacuation sanitaire selon l'ex-maire de Dangbo. Retrouvez des détails sur les différentes actions menées par le ténor dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Télégramme, quant à lui, ce matin en manchette. Arrestation de Steve Amoussou, la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB fustigent et dénoncent le silence du gouvernement béninois. Un groupe de députés interpelle le gouvernement. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, conférence internationale ECOC Cotonou 2024. La grande assise de l'ECOC officiellement lancée ce jeudi 29 août 2024. Santé animale, la peste porcine africaine fait son apparition à Pereret et tue plus de 200 porcs. La consommation de la viande de porc interdite. Retrouvez des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du journal. 13e arrondissement de la ville de Cotonou, le Setondia Tropo fait don de marchandises aux femmes vendeuses. Le pays émergent ce matin en manchette, animation de la vie politique nationale. Louis Gbéounou-Vlavonou ravive la flamme du militantisme au sein des femmes de l'Union progressiste Le Renouveau de la ville capitale, notamment Porto Novo. Retrouvez les différentes actions menées par le ténor du parti politique Union progressiste Le Renouveau et président de l'Assemblée nationale du Bénin. Retrouvez ces actions dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien. Le Grand Regard parle de professionnalisation des acteurs du mariage traditionnel au Bénin, une chaîne de valeur créée autour de la dot. L'acte perd tout son sens symbolique. Retrouvez des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Décédé des suites d'une maladie, le journaliste José Nouéoué inhumé demain à Adjagbo. Affaire Steve Amoussou, des centrales syndicales emboîtent le pas à l'ordre des avocats. Nous passons à présent à Décryptage Info, commerce pharmaceutique entre la France et le Bénin. 10 milliards 800 millions de francs CFA de médicaments importés au Bénin au premier trimestre de l'année 2024. Dynamisme Info à présent, vent de remaniement ministériel. C'est comme si l'on tente de forcer la main à Patrice Talon, fait observer le Canard. Service de cardiologie du CHU MEL, le manque de personnel fait planer le risque de fermeture de l'unité d'hospitalisation, dénonce le quotidien. Les 4 vérités à présent, 25 joueurs convoqués contre le Nigeria et la Libye. Pour les éliminatoires de la CAN 2025, le Bénin jouera à nouveau à Abidjan. On va commencer avec le match le plus difficile d'ici Gernot Rohr. Retrouvez des détails sur sa sortie médiatique à la page 11 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une « Rentrée scolaire 2024-2025 au Bénin ». Les aspirants au métier d'enseignant AME invités à confirmer leur disponibilité. Nous passons à présent à Soleil Levant, dossier Frère Onvi, nécessité pour le Bénin et le Togo de préserver leurs relations fraternelles, mieux dialoguer pour désamorcer les tensions. On découvre à présent le Soleil Bénin Info, pagaille, chicotte, vandalisme et profanation lors des manifestations du culte Egungun du littoral. Les dignitaires sortent de leurs réserves et mettent fin à cette pratique qui plonge l'image de Egungun dans la boue à Cotonou.
Le quotidien Le Grand Jury comme le quotidien La Guérite fait l'éloge de Mathias Kouanou ce matin. Le Canard titre le député Mathias Kouanou lors de la reddition de comptes dans les arrondissements de la 20e circonscription électorale déclare, je cite, Patrice Talon a fait des réalisations qui vont traverser des âges. Fin de citation. Il est un chef d'État hors pair qu'on peut vraiment appeler à bon nom. On boucle avec, avant de boucler bien évidemment avec la Croix du Bénin, on découvre la une de l'emblème du jour. Affaire Steve Amoussou alias Frère Onvi. L'honorable Kamel Ouassangari pose 15 questions au gouvernement. Retrouvez les dites questions qui vous sont publiées à la page 8 de sa parution de ce matin. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin titre en manchette ce matin, Institut des Sœurs de Saint-Augustin du Bénin. Deux nouvelles professent dans l'action de grâce de 9 jubilaires. Le canal Louis Sosa, son titre en manchette de cette semaine par les sœurs jubilaires, cerceau sur la tête et les professes perpétuelles en photo avec les évêques et la mère Philomène Faton, supérieure générale des sœurs de Saint-Augustin du Bénin, le mercredi 28 août 2024 à l'église Saint-Michel de Cotonou. On lit également à la une de la parution de cette semaine de la Croix du Bénin, diocèse d'Abomey, obsèque de deux valeureux serviteurs de Dieu. Des précisions à retrouver en page 5. Toujours à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique du Bénin, coopération internationale et développement de l'Afrique, l'IAJP propose la restructuration des institutions régionales. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.